Bonjour frères et sœurs. Aujourd'hui nous allons regarder livre Ecclésiaste chapitre 6. Je vais donner comme titre Saisissez la valeur éternelle. Nous avons que l'homme il a une vie qui ne peut pas s'arrêter. Il reste donc poursuivre beaucoup de choses. En poursuivant jusqu'à la fin, on découvre que ça n'a vraiment pas beaucoup d'importance. Pour les Hongkongais, donc pouvoir acheter un logement, c'est quelque chose de très important. Donc pouvoir acheter une habitation, c'est on est très content. Si on en a deuxième, on est encore plus content. Si on a 10 ou 100, on a plus de sentiments. Alors, on ne sait plus quel est le prochain but. Au chapitre précédent, au verset chapitre 17, verset 17, voici ce que j'ai vu, il est bon et beau pour l'homme de manger et de boire et de prendre de plaisir dans le travail qu'il accomplit sous le soleil pendant la durée de vie que Dieu lui accorde, car c'est sa part. C'est ce que Salomon, ce qui est le meilleur qu'on pensait. Est-ce qu'on peut vraiment arriver à une telle situation? En fait, ce n'est pas facile. Donc, en principe, c'est pratiquement pas possible. Si on dit que c'est sous le soleil, c'est quelque chose de quasiment pas possible. Je vais regarder la première partie, verset 1 à 6. Je vais lire comme titre. Donc, la richesse, le respect, tout ceci, ce n'est pas le but. Donc, ici, l'abondance, beaucoup d'enfants, tout ceci n'est pas le but pour le but. Verset 1. Il y a un mal que j'ai vu sur le soleil et qui est fréquent parmi les hommes. Dieu a pu donner des richesses, des biens, de la gloire à un homme, et rien de ce qu'il désire ne lui manque. C'est quelque chose de ce qu'il y a de mieux, n'est-ce pas? Tu as beaucoup d'argent, tu as tellement que tu ne sais plus utiliser. L'argent, on ne peut pas manger, on peut échanger beaucoup de choses. Donc l'argent peut apporter beaucoup d'abondance. Parce que tu as beaucoup d'argent, beaucoup de gens en ton. Donc avec ça, on a arrivé à ce qui est mieux dans ce cas-là. Ici, on le voit, mais on ne peut pas utiliser. Donc on en a. Mais tu ne peux pas en jouir. Peut-être que ta santé n'est pas bonne. Peut-être que ta situation psychologique est comme un roi qui est devenu fou. Donc si nous avons un problème dans l'estomac, ça serait pénible. Pour bien, tu perds le sommeil pendant la nuit, c'est aussi très douloureux. Tu peux dire, j'ai de l'argent, tu as beaucoup de biens, et tu as la gloire, tu penses que c'est très bien.
dans d'autres parties du monde, c'est une meilleure situation. Mais on ne peut pas en jouir. On peut voir, mais on ne peut pas en manger. On ne peut pas en jouir. Donc, c'est de la fumée, c'est un mal douloureux. Donc, c'est avoir travailler toute sa vie et ne pas avoir l'argent. L'autre, c'est avoir l'argent, richesse, mais on peut pas utiliser. Je veux dire, je ne vais pas poursuivre de ceci, je vais poursuivre autre chose. Verset 3. Même si un homme avait son fils et vivait un grand nombre d'années, même s'il prolongeait son existence, si son âme n'est pas associée de bonheur, et si de plus il n'a pas de sécurité, afin que j'affirme qu'un enfant mort-né est plus heureux que lui. Comment un homme peut avoir donc son fils? Si tu veux avoir une femme, il y a besoin de 100 ans pour en avoir. Ce n'est pas possible. Ça veut dire qu'il a beaucoup de fils. Tout comme le roi Salomon, il avait donc 1000 concubines. Je veux dire, je ne peux pas. Donc, avec une seule femme, comment faire pour avoir 1000 femmes avec 1000 belles-mères? Il faut faire très bête pour choisir tout ça. Ça, c'est vraiment ça, la réalité. Dans la famille, j'ai des fils, je me trompe de nom, avec 1000 enfants, on sait pas, on peut pas les appeler avec son fils. On peut pas non plus les appeler par leur nom. Est-ce que ceci est le bonheur? En voyant Salomon qui écrit ainsi, on peut dire que ce n'est pas le bonheur. On dit que Salomon, c'est pas bon. Est-ce que David est meilleur? Le frère va violer sa sœur et le petit-fils va tuer son aîné. Et le fils veut aussi tuer son père. Oui, il y aura beaucoup d'enfants. Est-ce qu'on peut vraiment les éduquer? Est-ce que les enfants sont en ordre de parents? Est-ce qu'ils ont prise de parents? Enfin, si on dit qu'avoir son fils, c'est bien, mais en réalité, ce n'est pas vraiment le cas. Verset 4. En effet, il est venu comme une vapeur et repart dans l'obscurité, et son nom reste sous une voie de succès. Pour un enfant, donc mort-né, est plus heureux que lui. En fait, celui qui a donc son fils, il ne pourrait pas être dans le repos. Car, verset 5, il n'a pas vu, pas connu le soleil, il a plus de repos que cet homme. Donc ceux qui ont vraiment beaucoup de richesses. Et ces enfants vont être il ne peut pas le perdre dans le parce que l'héritage ne peut pas être partagé. Donc même on ne peut pas le repos. Au verset 6, c'est encore pire. À quoi bon vivre 2 fois 1000 ans sans jouir du bonheur? Tous ne vont-ils pas au même endroit? Tu vas voir que l'on vit 1000 ans plus 1000 ans.
Nous pensons qu'avoir une longue vie, c'était le bonheur. Mais vraiment, c'est une bénédiction. Mais en réalité, dans la pratique, ce qu'on pense, c'est différent de ce qu'on pense. Et donc, je suis dans la Bible. Il peut vivre jusqu'à l'âge de 120 ans. Donc, pour moi, j'aurais donc une vie de 90 ans de couple. Donc, si ton mariage n'est pas dans le bonheur, alors c'est vraiment pénible. Si donc, c'est pas négatif et positif. Si je vis pour 200 ans, si j'ai tant d'années de couple, alors il vaut mieux de divorcer. Donc, s'il y a une longue vie, mais si mon mariage n'est pas heureux, alors ça sert à rien. Si je peux, donc, c'est la richesse, c'est comme but, mais si une mauvaise santé, ça sert à rien non plus. Je suis très, très jaloux des gens qui peuvent vivre à 100 ans. Je découvre les gens qui vivent jusqu'à 100 ans pour que leur cérémonie, c'est pas facile parce que tous ses amis sont partis. Et en plus, ils sont partis depuis un certain temps. Par exemple, tous tes amis vivent jusqu'à 80 ans et toi, tu vis jusqu'à 100 ans. Donc, tous tes amis ont déjà quitté ce monde. Et tu n'as pas de bonne relation avec tes enfants. Et en fait, ceci n'est pas un bonheur non plus. Donc, si tu peux vivre à 1000 ans, si tu vas quelques centaines d'années, tous tes enfants, tes petits-fils et petits-fils sont comme. C'est pour ça que je dis que sur la richesse des biens et la gloire, avoir des enfants et la longue vie, tout ceci n'est pas le but des hommes. Si on poursuit notre but vers tout ceci, en fait, on découvre que c'est vraiment douloureux. Dans le travail, il fait beaucoup de bons résultats, mais en fait, sa santé n'est pas bonne. Maintenant, c'est les Jeux Olympiques à Pékin. Alors, beaucoup de sportifs, ils sont très forts, mais s'ils ont été blessés, alors ils ne peuvent plus faire. Alors c'est vraiment donc douloureux. Car ce sont les représentants de la nation. Ils sont le plus fort de la nation. Si il existe des espoirs après espoirs, mais ils découvrent que sa santé pose problème. C'est un problème. Ceux qui poursuivent donc l'argent, poursuivre donc beaucoup de fils ou la longue vie, c'est la même chose. Tout ceci ne doit pas être le but de notre vie. Deuxième partie, versets 7 à 12. Donc, tout ce soleil, la sagesse et la stupidité, c'est rien. Verset 7. Tout le travail de l'homme est dans sa bouche, et pourtant ses dires ne sont pas satisfaits. Alors dur, et c'est pourquoi.
nous pouvons donc bien manger et bien habiter. Mais on peut manger bien, mais encore mieux. Bien habiter et encore mieux habiter. En fait, on ne peut pas être tout à fait satisfait. On va faire. C'est 8. En effet, quel avantage le sage a-t-il sur l'homme stupide? À quoi sert-il à un pauvre de savoir se conduire dans la vie? Ce que Est-ce que l'homme sage, il s'est satisfait? Ce n'est pas sûr. L'homme sage ne peut pas être satisfait, l'homme stupide peut être sage, mais c'est pas la même chose. Pour un pauvre, donc par rapport aux autres, comment il peut se conduire dans la vie. Mais lui non plus ne peut pas être satisfait. En fait, nous ne pouvons pas donc remplir les parents dans la vie de chair. Si on donc verset 6, tous ne vont-ils pas au même endroit? En fait, tout le résultat est le même. Personne ne peut être satisfait. Quelle est la différence entre le sage et le stupide? Verset 9. Ce que les yeux voient est préférable à ce que cherche l'âme. Cela aussi, c'est de la fumée et cela revient à poursuivre le vent. Donc, verset 9. Même si on ne s'est fait, mais ceci est aussi du vent. C'est de la fumée. Ce qu'on peut raccrocher est mieux que ce qu'on peut inspirer. Ce qu'on peut voir maintenant, on peut se faire. En fait, ceci n'est que inconsistance. Verset 10. Ce qui existe a déjà été appelé par son nom, et l'on sait ce qu'est l'homme. Il est incapable de contester avec celui qui est plus fort que lui. Ici, il dit, l'homme est donc a des limites. L'homme qui est donc fort, il est peut-être Dieu. Enfin, dire, sous le soleil, il y a beaucoup de gens en pression, et on ne peut pas le répondre. Donc, les gens sont faire face à la même chose. Verset 11. S'il y a beaucoup de paroles, il y a beaucoup d'absurdités. Quel avantage l'homme en tire-t-il? Donc, il y a beaucoup de choses qui ne servent à rien. Donc, c'est paroles. En fait, tout ce qu'on dit en beaucoup de choses, c'est absurdité. À ce point-là, j'ai vraiment beaucoup de sentiments là, sur ce verset. Je suis un peu paresseux. Je ne vais pas faire des choses qui ne servent pas à grand chose. Ça fait beaucoup de choses qui n'y a pas de sens, alors je ne le fais pas. Un jour, j'ai donc un collègue. Quel est l'avantage du matin? Il a dit, tu vas pas perdre une seule balle, mais tu vas pas je n'utilise pas ton mitraillette pour donc dépenser trop de ressources. En fait, c'est aussi cette paresse. Donc, je vais passer
Il y a donc quelque semblable ici. Je vais poursuivre des choses qui ont des résultats. S'il n'y a pas de résultat, alors autant ne pas faire. S'il n'apporte pas d'influence, pas de changement, alors autant ne pas faire. Donc, sous le soleil, donc, tout ne va pas donc faire le même endroit. N'est-ce pas que rien ne peut être satisfait? Donc on ne peut pas donc, se battre avec les différentes forces. Mais tant de choses qui sont absurdes. Tous les jours, nous sommes donc fort occupés. Donc, aujourd'hui, il faut faire le vaccin, il faut donc faire beaucoup de choses. Donc, nous réfléchissons à ce que dit la Bible. Donc, dans les affaires des annonces, et ça s'arrête là. Donc, si je travaille toute sa vie et avoir des enfants, et le reste, tout le reste est passé. Donc, des choses qui étaient inconsistantes. Ici, le deuxième point. Comment donc vivre notre vie. Sous le soleil, que ce soit sage ou stupide, tout ça, ça ne sert à rien. Car chacun de nous doit faire face à la même chose. Le verset de notre une voix qui sait en effet ce qui est bon pour l'homme dans la vie, tout au long de sa vie sans consistance qui traverse comme une ombre et qui peut annoncer à l'homme ce qui existera après lui sous le soleil. En fait, qui sait? Qui peut lui avertir? On peut dire que Salomon est l'homme avec le plus de sagesse. En fait, il ne sait pas dans sa vie qu'est-ce qu'il y a, donc quel est le but de sa vie. Et après, il sait pas. Donc après, sous le soleil, qui visitera dans le vin. On peut simplement dire, Salomon croit en Dieu, mais il ne sait pas qui a donc la vie éternelle. Il ne sait pas qui a donc le jugement. Ah, c'est ce qu'il ne sait pas. Malgré qu'il a donc 1000 concubines, il a beaucoup de fils, il a beaucoup de richesses, beaucoup de gloire. Mais tout ça, avec tout ça, il pense que c'est sa vanité. Et il dit que le trou qu'il a en lui, il ne parvient pas à remplir. Suivant ce que le pasteur Joshua dit, c'est écrit donc à l'époque donc avec le Perse. Il y a donc le droit de Salomon. Il a fait beaucoup de choses, mais c'est ça rien. À côté, on en voit donc seulement il a construit le temple. Après avoir donc construit le temple a été détruit. Et puis il y a la chute du royaume, il a été exilé après la mort de Salomon. Et le pays donc était divisé et puis était donc parti en exil et puis ils sont retournés. Et puis à retour de l'exil, il a construit le temple.
avec le sentiment encore plus fort. Qui peut savoir quelle est la signification de donc à ce soleil, qu'est-ce qui se passe pour l'homme? Donc, il y a Dieu, il y a la sagesse. Il ne sait pas qu'il y a les jetés et qu'il y a le jugement. Tout ce qu'il fait, donc, c'est dans sa vie à lui. Il dit après ce qu'il va après la mort, qui peut lui dire? Je dis, je vais vivre 1000 ans ou 2 ans, mais après la mort, qu'en est-il? Nous qui vivons aujourd'hui, nous sommes donc plus heureux que lui. Nous comprenons que l'homme doit faire face au jugement. Nous devons faire face au jugement de Dieu. Après la mort, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Si l'on mal fait, donc Dieu peut nous punir. Donc, si nous donc confesser, alors Dieu va nous pardonner. Si notre vie, donc nous faisons ce que Dieu nous fait, si nous faisons bien, il va nous donc récompenser, et cette récompense, c'est dans l'éternité. Ce n'est pas donc une médaille d'or de Jeux olympiques. La médaille d'or, donc c'est un souvenir remarquable. Mais tout ça, c'est ce qui est sous le soleil. Mais dans l'éternité, il y a des récompenses. Nous pouvons donc dans cette vie faire ce que Dieu veut faire et avoir des récompenses dans l'éternité. De ce que je pensais longtemps, je peux donc accepter ceci. Donc, lorsque mon épouse veut me marier, il a dit que j'aime beaucoup d'argent. Je pense que je peux gagner beaucoup d'argent. Je peux donc me monter jusqu'à la tour d'or. C'est ce que je pensais. Je pensais, qu'est-ce que je veux donc exprimer? Tant pis, tout peut passer. Peut-être je peux aider dans mon temps pour qu'il me guide. Voir ce que Dieu veut que je fasse, je fais ce qu'il veut. Je pense aussi, si je fais aussi, est-ce que je me fais donc dans le faux? Si on m'a pas trompé, je vais à premier zéro le récompense. 2, je fais tromper. Et puis je pense, cette possibilité est très bas. Ça n'a pas d'importance. Je peux passer donc joyeusement de cette vie. Je pense que c'est un pourcentage quand même grand. Je dois donc faire face à la fin de ma vie. On doit utiliser cette vie pour échanger de la vie éternelle. Donc avoir beaucoup d'enfants pour cette vie, ça n'a pas beaucoup de besoin.
Mais avoir donc des descendants spirituels, ça c'est différent. Ça veut dire que avoir les enfants naturels, ça n'a pas d'importance. J'aime bien donc partir à l'étranger pour voyager. S'il n'y a pas d'argent, comment il fait? Et puis je découvre, je peux différents pays pour servir. Donc, gratitude. Je peux donc aller en Suisse ou en Afrique. Mais j'attends qu'on m'invite. Donc si je ne sais pas le mystère, mais la signification sera différente. C'est ce que je pense. Mais maintenant, aujourd'hui, c'est différent. Normalement, donc le passage de 40 ans, je ne vais pas passer. Car je ne pourrais pas donc m'occuper de ma santé. C'est pour ça que je vous encourage à cadrer. Nous devons donc faire attention à la signification de notre vie. Donc on accroche, saisir de la vie, utiliser donc cette vie pour échanger contre la vie éternelle. Ensemble, louons notre Dieu. Louons notre Dieu. Amen. Puis,
神你嘅名字係配得我哋稱頌。 Oui, donne-nous l'être 主因為賞賜嘅耶和華， glorifié. 收取嘅亦都係耶和華。 Oui, c'est 神你 l'éternel. 係賜我哋一生豐盛嘅神， Oui, tu es un 你係我哋 Dieu 一切 juste. 嘅源頭。 Tu es tous notre source. 上邊嘅弟兄姊妹，我 Et 哋 tous les frères et sœurs qui sont en ligne, les 我哋嚟開 personnes 聲嚟稱 ensemble, 頌 ensemble. 呢位永恆嘅神，因為佢 On 唔係淨係為我哋預備 honore 今 notre 生， Dieu. 佢為我哋預 Il a 備永 préparé 恆。我哋開聲嘅嚟 cette vie, 稱 il a 頌。 préparé pour notre vie ensemble. On honore notre Dieu. 回應嘅l'action dans la ligne éternelle. Nous savons pour cette vie, nous avons l'éternité. Aujourd'hui, nous le croyons. Notre vie n'est pas mort. Nous n'allons pas mourir. La vie éternelle nous a préparé. Nous donnons une action pour ta grâce. Aujourd'hui, dans le verset, il dit, 人蒙神賜他資財，豐富尊榮，以致他心裏所願的一切都不缺。只是神使他不能吃用，反有外人來吃用。主啊，今日我哋追求嘅係咩呢？我哋追求嘅係資財，豐富 Dieu donne des richesses et bien de la gloire à un homme qui peut vraiment, mais Dieu ne laisse pas voir dans jouer. Oui, c'est un jour que joie, c'est la famille, c'est toujours tout ceci est l'intérieur. Tout ceci, nous allons chercher dans toute l'éternité, ensemble ayant un moment de silence. Oui, qu'est-ce que nous allons poursuivre? Qu'est-ce que nous allons convaincre? Nous poursuivre plus de l'argent, d'avoir immeuble. Nous allons avoir une famille, pas beaucoup d'enfants. Si aujourd'hui, si ceci, tu es accroché, oui, tu poursuis ton français. On peut y avoir beaucoup de choses que nous puissions méditer. Oui, Seigneur, aide-nous. Oui, Seigneur, nous allons trouver dans toute sa vie poursuivre des choses qui n'ont pas de signification. On va avoir beaucoup de richesses, beaucoup de soucis. Les gens qui travaillent dans notre vie pour s'en sortir. Mais finalement, ils tombent dans la maladie, dans le cancer. Il y a d'autres personnes qui poursuivent pour la réussite. Les avantages, tout ceci n'est sous le soleil, ce n'est que vanité. Oui, c'est ça. Certains qui poursuivre donc l'apparence de ceci est consistant. C'est de fausseté. Ce n'est pas quelque chose qui ressort de la vie. Il y a des gens qui disent je vais être obéissant, mais tout ceci n'est consistant. Oui, aide-nous à voir ce que nous voyons poursuivre. Aide-nous à abandonner pour essayer d'envoyer tout ceci.
et de chacun de 无 nous, 论我们每一个人追随的是什么， quel que soit ce que nous 主啊，你 poursuivons 在圣经中说， dans la 主啊， vie 在 de 日 nos 光 vies, 之下， sous le 宇宙 soleil, 中的祸患重压在人身上， tout ceci 就 est 是我们 pression 所 de 追 nous, 随的这一切， tout ce que 却 nous 不能 poursuivons, 吃用， nous ne pouvons 才 pas 对外人 utiliser, 来吃用， ce sera 这 utilisé 是 par les 虚 autres. 空。 Ceci est une vanité. 主啊，你圣灵的光 Oui, 照在我们 la 的身 lumière 上， de notre esprit puisse nous éclairer 主 sur 啊，让我 nous 们看到我们所追寻的是 pour que 什么。 nous puissions voir ce que 主 nous 啊，因为这 poursuivons. 一切 Car tout ceci, 到最终，无论我们是福是祸，是贫穷， oui, que ce soit 是富 pauvre, 有， riche, 主啊，最后都归到同一 donc 个地 tout 方去。 ceci, nous tournons la 主啊， terre. 在日光之下， Sous 这 le 一 soleil 切也是虚空。 Tout ceci n'est que vanité. C'est 主啊， comme 你 tu 亲自 vois. 帮助我们每一个弟兄 Et 姐妹 de。chaque frère et 主 sœur, 要让我们能够放下 pour 这 que 些 nous 我们 puissions 所追随的， ce 然 que 后我 nous 们这时候 nous 就开口， poursuivre. 将你所追随的东西，你开口跟神说：“神啊，我愿意放下。” Oui, je veux, donc laisser tomber tout ce que je poursuis. Je n'ai que devant cette vanité. Sous le soleil, que nous prenons ensemble, nous prions. 放下，主啊，我们里面所追随这些虚幻的成就感的满足感，主啊，这一切都不是从你而来的，主啊，别人的掌声，别人的眼光，别人觉得我很好，主啊，这一切都是虚空，主啊，甚至在外表上面的美丽，主啊，这一切都是虚幻的，主啊，你亲自来帮助我们，主啊，多謝你， Seigneur, nous te remercions, 因為你係美好嘅神， car tu es un bon Dieu, 主啊，你必要將你嘅心意嚟到啟示， que tu vas 讓我哋用我哋 révéler 嘅 ta 心 volonté. 嚟到 Que 回應 notre âme, donc, pour cette vie, pour échanger la vie éternelle. 我 Nous 哋 les 喺永 avons 恆裏 envoyés 邊 notre 得着 cette 獎 vie 賞，得着 pour 榮耀 demeurer ce récompense pour la vie éternelle. Oui, que le Saint-Esprit, que pour tous les frères et sœurs en ligne, pour les personnes qui nous dit, oui, nous avons volonté, oui, dis-le personnellement. Oui, Seigneur, notre vie, nous sommes devant toi. 主啊，係無紀念， Oui, nous 我哋要捉住嘅係你，我哋要捉住嘅係你嘅心意。 sans souvenir ce que nous saisissons, c'est ta volonté. Oui, que le Saint-Esprit vienne nous parler maintenant. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up I'd be a fool. 主，我哋一生追隨你，尋求你。 Toute cette vie, nous allons te suivre pour te chercher. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. 因為你就係呢一個嘅珍寶，你就係我哋嘅寶藏。 Tu es son trône. 主，我哋願意變賣一切， Oui, nous 為要尋求你，得着你。 laissez tomber tout et pour te chercher. Be a fool. You are my all in all. 好唔好？我哋一同嘅起立，我哋同神講。 Oui, ensemble, il y a notre Dieu. Tu es tout pour nous. Nous allons te chercher.
Aujourd'hui, dans le verset, chapitre 2, verset 2, Dieu a pu donner des richesses, des biens et de la gloire à un homme, et rien de ce qu'il désire ne lui manque. Mais Dieu ne laisse pas le pouvoir d'en jouir. Oui, c'est un étranger qui en jouera. C'est de la fumée et c'est un mal douloureux. Ce que Dieu nous a donné, nous pouvons l'avoir. Mais est-ce que nous pouvons jouer? Ça dépend aussi de Dieu. Nous réfléchir à n'importe quelque chose que tu as, tout ce que tu as, que dans l'abondance. Mais peux-tu vraiment en jouir? Ce que nous devons faire face. Dans cette période de jeûne et de prière, c'est le 3e jour. Ensemble, prions. Oui, c'est protège-nous. Oui, non, ce que tu as pensé, toi. Oui, si on peut en jouer ou pas, c'est dépend de toi. Tu nous donnes l'abondance. Que nous puissions avoir la possibilité de en jouer, que nous en partager. Oui, nous allons avoir que ton cœur, que tu es là. Nous pouvons pardonner à nous-mêmes. Oui, nous confortons nous ne pouvons pas battre avec Dieu. Nous devons nous soumettre à Dieu, en dessous de Dieu. Oui, ensemble, oui, prier pour la pandémie. Oui, que Dieu peut nous pardonner. Toutes les règles vont être endurcies. Nous devons continuer à espérer en Dieu. Oui, nous espérer, continuer à espérer. Oui, dans cette vérité, ce que tu nous as donné, est-ce que nous pouvons jouer? Oui, nous savons que tout dépend de toi. Ensemble, nous prions pour implorer Dieu. Oui, comme nous savons que nous puissions apprécier, pour approcher de l'abondance que tu nous as donnée. Et nous nous connecter avec les hommes et ainsi que nous effectuons, nous le voulons. Mais comment vous nous connecter? Oui, aide-nous. Oui, dans des choses difficiles, beaucoup de choses que nous pouvons pas le faire. Nous n'avons pas la possibilité pour être alignés avec les autres. Aide-nous. Oui, nous allons chercher. Oui, nous allons continuer à te chercher. Nous allons continuer à te chercher. Et nous allons penser que tu as seulement une possibilité, une voie de sortie. Tu vas faire rapidement pour faire diminuer, faire disparaître cette affaire. Et donc encore prier pour le faire. Oui, pour que les frères et sœurs, j'attends passer de prier pour nos collègues. Oui, priez pour eux. Oui, priez pour eux. Qu'ils peuvent venir à la réunion. Oui, priez pour eux. Oui, pour les frères et sœurs qui viennent attendre pour revenir en présentiel. Oui, mais la pandémie de plus en plus sérieux. Oui, priez pour eux. Et l'abondance aide-nous dans ce moment difficile. Nous, que nous puissions espérer en toi. Oui, compter sur toi. Oui, chercher, oui, t'implorer. Oui, crier vers toi. Oui, nous forcer pour prier. Oui, nous allons commencer ce 3 jours.
dans ces 40 jours de jeûne et prière. Oui, qui a besoin de notre prière. Prions les périodes. Oui, donne-nous la force pour prier. Oui, donne-nous la force pour prier. Oui, que tout le monde puisse nous avancer, nous continuer à prier. Et nous, demander donc et continuer de veiller pour continuer à parler, crier vers Dieu. Et nous aussi pour l'humanité. Et que personne puisse avoir une bonne santé pour continuer à de louer, pour transmettre les paroles de la nouvelle. Oui, protège-nous pour nous les pères. Oui, protège-nous, protéger. Et continuer à avoir l'abondance. Nous allons donc oui, bien sûr, sous ton sang précieux. Oui, que nous entendons déclarer, répandre la nouvelle. Oui, nous demandons pour que cette lampe ne peut peut-être, oui, que l'église, la lampe de l'église puisse devenir plus brillante dans l'obscurité, plus appliquée dans l'unité. L'église, puisse l'église soit éclairée, transmettre le message de vie, la vie, le message éternel. Pour que chacun de nous puisse avoir un espoir. Quel est le but de chacun de nous? Aide-nous, Seigneur. Que ce soit agréable à Dieu. Faire ce que Dieu veut faire. Pour qu'il puisse à travers nous. Oui, le message sur le monde. Oui, à travers son corps. Puis être donc déclaré à tout ce monde. Sans cesse donc déclarer, puis implorer, sans cesse prier à Dieu sans cesse. Ensemble. Et que son esprit puisse avec être dans l'esprit de Dieu au ciel, nous allons au ciel, que nous soyons être connectés avec le ciel.
Oui, c'est ce que j'ai dans notre cœur. Aide-nous à affermir notre cœur et affermir notre terre, tout ton peuple. Oui, affermir notre cœur. Nous voulons simplement espérer en toi. Dans cette période de pandémie, nous voulons simplement espérer en toi. Et tu es notre satisfaction, tu es notre pourquoi. C'est à ça que nous puissions donc en jouir. Ce que tu nous donnes, nous puissions en jouir. Oui, ce que tu nous donnes à l'Église, tout ce que tu nous donnes, que l'Église puisse être utilisée. Oui, enfermer l'Église, continuer à prier, continuer donc à déclarer le monde, la paix et l'espoir. Dans cette période de pandémie de difficulté, nous puissions compter sur Dieu. Oui, il bénit chacun de nous. Ils ont besoin plus fermé. En plus, nous prions dans plus de force. En plus, nous prions dans plus d'espoir. Oui, en plus, nous prions, nous allons compter sur Dieu. Oui, il bénit chacun de nous. Oui, pendant ces 40 jours de jeûne et prière. Et on va avoir donc de l'espoir. Amen.